il appela tous ces mages, tous ces gens-là importants, tous ces sages de Babylone. Personne n'était capable de lui révéler, d'abord, premièrement, le songe qu'il avait eu, et la signification. Un seul homme fut capable de le faire. Et cet homme-là s'appelait Daniel. Et quand nous voyons la vie de Daniel, c'est quelqu'un qui savait qui il était. Il savait pourquoi Dieu l'a placé sur terre. Il était là pour manifester la grandeur de Dieu. Et dès qu'il s'est approché du roi, il a dit au roi les songes que le roi ne se souvenait plus. En plus de ça, il en a donné l'explication. Et cela a dépassé. En fait, l'intelligence et la sagesse avec laquelle Daniel avait dit ces choses au roi l'avait carrément dépassé. Et le roi plébiscita le Dieu de Daniel. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes au centre du projet divin. Tout pivote tout autour de l'homme. Il y a des moments où l'homme lui-même ne prend pas conscience de ce qu'il est. Mais l'homme a une part très importante dans le plan de Dieu. Dieu est tout-puissant, mais il a choisi l'homme. Pourquoi il a choisi l'homme? Parce que Dieu connaît l'homme plus que l'homme lui-même. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchions à comprendre pourquoi nous sommes au centre du plan de Dieu. Une fois si nous cherchons cela et que nous les comprenons, les choses changeraient beaucoup dans notre vie. On agira avec la force de Dieu et les choses découleront de nous sans que nous ne forcions quoi que ce soit. Quand tu sais que tu es au centre du plan de Dieu, tu ne verras plus les choses de la même manière. Quand tu comprends ces choses, quand tu connais ces choses, quand tu reconnais ces choses au plus profond de toi et que tu les considères et que tu crois en cela, eh bien, il y aura une sorte de mutation intérieure qui se ferait au plus profond de ta vie. Tu seras en phase avec Dieu. Et quand tu es en phase avec Dieu, eh bien, Dieu ne peut que faire des grandes choses avec toi. Il ne peut que marcher avec toi et t'amener à faire des choses pour lesquelles il t'a destiné, ici-bas. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je viens vous rappeler, qu'importe ce que vous traversez, qu'importe ce que vous vivez, sachez-les donc que vous êtes au centre du plan de Dieu. Si Dieu vous a placé ici sur terre, ce n'est pas fortuite. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu lui-même, en tant que Dieu, dans son omniscience, il avait préparé des choses pour toi. Mais c'est à toi maintenant de comprendre que tu as une place très importante dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Que tu es là pour représenter ce Dieu-là grand et tout-puissant. Voilà, bien-aimé. Ça, c'est le message que j'avais pour quelqu'un. Tu es au centre du plan de Dieu. Tu es très important pour Dieu. Qu'importe ce que les gens te disent, qu'importe ce que tu vis maintenant, ce que tu vis maintenant, ce n'est pas ça qui va définir ton devenir, ton lendemain. Ce que tu es maintenant, ce n'est pas ça qui définit ce que tu es dans le cœur de Dieu. Car ton devenir est entre les mains de Dieu. Mais pour que tu puisses opérer en fonction de ton devenir, il est important, vraiment très important, que tu puisses comprendre et capter au plus profond de ton être que c'est toi, en tant qu'homme, créature la plus précieuse pour Dieu. David l'avait compris. Il a dit, tu m'as fait une créature précieuse. Nous sommes précieux dans le cœur de Dieu. Et quand tu commences à comprendre ces choses, tu vivras une vie
au-delà de ce que tu peux imaginer, croire ou demander. De la même manière que tous ces gens-là qui sont destinés à devenir des grands dans ce monde, on le prépare pour ça. On le prépare par rapport à ça. Et ces gens-là sont prêts, sont disposés. Et ils arrivent à faire ce à quoi on les a destinés. De même manière, nous aussi. Si tu ne sais pas ces choses, tu ne peux pas le faire. Tu vivras une vie qui n'a rien à voir avec la vie que Dieu t'a destinée. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont à gauche, vont à droite, font n'importe quoi, juste parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont une part très prépondérante dans le plan divin. Et celui qui ne connaît pas ces choses, celui qui ne réalise pas ces choses, ressemble à quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un qui vivote, mais qui n'existe pas. Exister, c'est manifester ce qu'on est dans le Seigneur. Manifester ce qu'on est dans le Seigneur, c'est se retrouver là où Dieu nous attend. Voilà, peuple de Dieu. Il m'est apparu important aujourd'hui d'en parler. Arrêtons de courir. Arrêtons de courir. Allons près de Dieu. Allons près de Dieu, que Dieu nous révèle, que Dieu révèle à notre cœur que nous sommes au centre de son plan, au centre de ses desseins, des choses qu'il a préparées pour ce monde. Il est des choses que nous sommes amenés, nous sommes appelés à réaliser. Si nous ne les réalisons pas, nul ne le fera à notre place. Chaque homme, chaque enfant de Dieu est une œuvre hors série. Personne ne peut prendre ta place. Mais pour être en phase avec toi-même, avec Dieu, dans le plan de Dieu, tu dois comprendre ces choses. Et c'est quand tu commences à comprendre ces choses que ta vie change au fur et à mesure. Quand tu commences à comprendre ces choses, que tu vas rehausser ta vie à l'aune de ce que Dieu a déjà préparé d'avance par rapport à toi. Que le Seigneur nous bénisse. Je termine par là. Tu es au centre du plan de Dieu. Ça, n'oublie ça jamais. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es celui que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Tu es celui que Dieu a engendré en Christ. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce ne sont pas que des mots, c'est la vérité. Les réalités peuvent changer, mais la vérité demeure vérité éternellement. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, nous savons et nous croyons que ta parole suffit à elle-même. Elle est toute puissante. Ta parole libère. Ta parole illumine, Seigneur, notre être le plus profond. Je te prie, Seigneur, au-delà des mots, que ta parole puisse illuminer le cœur de tout un chacun, Seigneur. Que le voile tombe. Le voile soit ôté. Que les écailles tombent, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Permets à tes enfants de saisir ta parole, de capter, Seigneur, ta parole au plus profond de leur cœur. Que tout soit clair et net en eux, Père éternel, afin que tes enfants puissent vivre la vie que tu leur as réservée avant même la fondation du monde. Afin que tes enfants, Seigneur, puissent entrer dans leurs prérogatives. Afin que tes enfants puissent exercer l'autorité que tu leur as accordée et ce pouvoir, Seigneur. Ils n'ont pas à s'efforcer pour se faire, car cela fait partie de leur nature en Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous croyons que ton esprit est à l'œuvre et que ton esprit va changer la vie de beaucoup de gens. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.